monde, je suis ravie de vous retrouver pour la suite de nos impulsions sur les femmes qui ont choisi de rentrer dans l'appel que Dieu avait prévu pour elles. Si vous vous souvenez bien, la dernière fois on avait parlé d'une femme qui a vécu à Strasbourg au XVIe siècle pendant la Réforme et qui s'appelait Catherine Zell. Aujourd'hui on va changer un petit peu d'époque, on va aller vers une époque qui est un peu plus proche de la nôtre et on se dirige vers la Chine au début du XXe siècle. Cette femme en fait dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, elle s'appelle Gladys Aylward. Elle est née dans les années 1900, tout au début des années 1900, probablement l'année 1902, dans une famille anglaise plus que modeste, très pauvre même si on peut le dire. Et en fait, c'est une famille qui est croyante, qui va au culte, qui va à l'église, Gladys fréquente l'école de dimanche, etc. Mais pour autant, Jésus n'est pas son sauveur personnel. Un soir, après une réunion d'évangélisation, elle se convertit miraculeusement et radicalement en fait, et elle rencontre Jésus pour la première fois de sa vie, pour de vrai. Elle grandit en gardant toujours cette foi dans son cœur. Adulte, elle veut servir Dieu. Elle ne sait pas vraiment comment. À l'époque, les femmes de sa condition sont souvent destinées à devenir domestiques, et donc c'est ce qu'elle devient. Un jour, tout en poursuivant son travail de domestique, elle lit un article sur la Chine et c'est comme ça qu'elle découvre qu'il y a des millions de Chinois, la grande majorité, qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Et ça transperce complètement son cœur. Elle en parle autour d'elle, à ses amis, à ses frères et sœurs. Et en fait, son frère lui répond, et tout le monde lui répond, on s'en fout, t'as qu'à y aller si ça te tient tellement à cœur. Personne ne semble aussi catastrophé qu'elle. Comme plusieurs personnes lui font la même réflexion, elle décide qu'en fait, ce qui est peut-être juste, c'est qu'elle y aille. Et tout doucement, il y a un désir qui naît dans son cœur d'aller en Chine. Elle se renseigne, elle essaye de voir comment c'est possible. Elle intègre une école d'une société missionnaire pour la Chine. Elle y passe 3 mois et au bout de ces 3 mois, on la convoque, on lui dit que son niveau d'études est pas assez élevé, que ses connaissances en mandarin, en langue chinoise ne sont pas assez élevées, qu'elle n'est pas qualifiée pour aller en Chine. Elle est un peu désespérée, elle décide donc de quitter cette école, elle trouve un emploi, elle ne sait pas quoi faire. Pendant tout un temps, elle décide de s'occuper des filles des rues, donc des prostituées, des enfants des rues aussi. Mais l'appel pour la Chine résonne toujours encore dans son cœur. Au bout d'un certain temps, elle décide que si ça reste tellement dans son cœur, même si la mission ne veut pas l'envoyer, il y aura une solution à un moment donné et elle doit la trouver. Son patron de l'époque la met en relation avec un couple de missionnaires qui eux-mêmes la mettent en relation avec une missionnaire déjà sur place, pardon. Et elle travaille très dur pendant des mois pour se payer le billet. Comme le bateau c'est beaucoup trop cher, elle décide d'y aller en train. C'est un voyage qui est très long, qui est très dangereux. Il ne faut pas oublier qu'on est au début du XXe siècle, dans la première moitié. La Russie est communiste, on se remet tout juste de la Première Guerre mondiale, donc tout ça c'est vraiment très compliqué. Le billet de train est lui aussi très cher. Je crois qu'il était de quelque chose comme 50 livres et elle avait seulement quelques pennies en poche. Donc ce qu'elle fait, c'est que toutes les semaines, quand elle est payée, quand elle fait des extras, elle ramène tout cet argent au fur et à mesure au guichet du train. Et au bout de quelques mois, 6 ou 7 mois, elle décide qu'elle veut partir et donc le solde du billet est payé. C'est un voyage qui, comme je vous l'ai déjà dit, est très très long. Il est très dangereux. Elle a failli se faire arrêter plus d'une fois par les communistes parce qu'ils étaient en guerre avec la Chine à l'époque, tout simplement, même si c'était pas une guerre ouverte, c'était tendu. Elle finit par arriver en Chine, elle a encore plusieurs semaines de voyage pour arriver dans la région reculée où elle va rejoindre cette vieille femme missionnaire, et elle y arrive finalement. Et elle découvre le projet de cette femme, qui n'est pas du tout ce qu'elle attendait en fait, qui est d'ouvrir une auberge. Gladys était partie en se disant qu'elle allait évangéliser les Chinois, qu'elle allait leur parler de Jésus, qu'elle allait les convertir et tout et tout. Et en fait, elle découvre qu'elle y va pour tenir une auberge. Donc elle est un petit peu étonnée, elle est un petit peu choquée. Et au fur et à mesure, en fait, elle comprend que, en fait, à travers cette auberge, c'est des milliers de muletiers qui pourront s'arrêter, si ça se passe bien, et qui pourront tous les soirs entendre parler des histoires de Jésus, puisque le plus qu'offrira cette auberge, c'est non seulement un prix bas, des repas corrects, des couchages sans puce, mais en plus des histoires bibliques tous les soirs, même si elles ne sont pas appelées comme ça. Et au fur et à mesure, donc cette auberge se met en place. C'est difficile au début, personne ne peut venir, mais très rapidement en fait, une fois que les premiers muletiers sont passés et on dit que c'était une auberge chouette, l'auberge est pleine tout le temps. Et tous les soirs, on raconte les évangiles, tous les soirs, on raconte les histoires de Jésus. Malheureusement pour elle, très rapidement après son arrivée,
Sa collègue missionnaire décède d'une mauvaise chute et elle se retrouve toute seule. Elle est un peu désespérée, elle ne sait pas si elle doit rester, si elle doit partir, et elle décide de s'accrocher. Là-bas, en fait, très vite, les gens commencent à la respecter parce qu'ils voient bien qu'elle les aime, en fait. Elle a très vite le respect aussi du chef du village, même s'il se moque régulièrement de sa foi, ça n'empêche qu'il la respecte beaucoup parce qu'il voit aussi ce qu'elle vit au quotidien. Elle devient inspecteur des pieds à une époque où en fait on bandait encore les pieds des petites filles en Chine, et donc elle va dans les villages les plus reculés des montagnes pour vérifier que les petites filles n'ont plus les pieds bandés, qu'elles ne sont plus mutilées. Elle prend soin des orphelins, elle en adopte, elle en accueille. Un jour, une émeute éclate en prison et tout le monde a peur d'y aller parce que les prisonniers sont très dangereux. Et quand elle dit que elle sait pas non plus si elle peut y aller, on lui répond: tu dis tout le temps que tu as confiance en ton Dieu, c'est le moment de nous le prouver. Elle y est allée, elle a pris soin des prisonniers, des meurtriers, des voleurs. L'émeute s'est apaisée, mais elle a aussi permis de considérablement changer leur qualité de vie là-bas. Les années ont passé et elle a gagné le respect de tout le monde. Elle a obtenu la nationalité chinoise. Et très rapidement après ça, la guerre contre le Japon a éclaté. Et le petit village où elle était en fait un des épicentres des combats. Donc les habitants ont très rapidement dû quitter le village. Et elle a refusé. Elle a décidé de rester pour s'occuper des enfants, des blessés, des orphelins, de tous ceux qui ne pouvaient pas partir. Avant de partir, le chef du village, qui s'était moqué d'elle pendant des années, qui s'était toujours moqué gentiment de sa foi, lui a dit qu'à travers ce qu'il avait vu en elle, à travers ce qu'elle avait montré et témoigné, il avait compris que sa foi était vraie, était vivante. Et il s'est converti, ou en tout cas il a accepté d'ouvrir son cœur à la foi de cette femme en fait. Les semaines ont passé et elle a continué à accueillir de plus en plus d'enfants, qui étaient de plus en plus nombreux comme vous l'imaginez. Et quand ça a été vraiment trop dangereux de rester, elle a décidé de partir pour mettre le plus d'enfants possible en sécurité dans une grande ville d'où ils seraient évacués. Elle est partie à pied avec 100 enfants qui avaient entre 3 et 16 ans pour un voyage à pied de 12 jours à travers les montagnes dangereuses, car il y avait beaucoup de soldats japonais. Elle a traversé ces 12 jours sans forcément avoir de quoi les nourrir, sans avoir de quoi manger, mais elle les a menés à destination malgré tout le danger qui s'était passé, et elle s'est occupée d'eux jusqu'au bout. Après ça, en fait, elle a continué à agir là-bas, en Chine. Elle s'est occupée des orphelins, elle s'est intégrée dans des hôpitaux, elle a pris soin des gens, elle a continué à s'occuper des prisonniers dans les prisons. Et puis est arrivé un moment donné où le communisme est monté en flèche en Chine, et elle a dû s'enfuir comme tous ses compatriotes chrétiens, en fait. C'est terrible, elle a dû abandonner tous les enfants, même ceux qu'elle avait abandonnés, et elle n'a jamais pu y retourner. Mais comme l'appel missionnaire était plus fort que tout sur son cœur, elle est allée finir sa vie à Taïwan, où elle a ouvert un orphelinat. Ce que j'aimerais vous dire à travers cette histoire, en fait, c'est que Gladys, elle n'était pas qualifiée. Les hommes avaient décrété qu'elle n'était pas qualifiée, et pourtant elle connaissait l'appel que Dieu avait mis sur son cœur. Elle avait cette certitude qu'elle devait obéir à ce désir, à cette envie que Dieu avait mis sur son cœur d'aller en Chine témoigner de sa foi, pour que des millions de Chinois puissent entendre parler de Jésus. Et effectivement, peut-être que d'un point de vue humain, elle n'était pas qualifiée, mais Dieu l'a qualifiée. Si elle avait décidé de faire confiance aux hommes qui avaient mis un veto sur son appel, qui avaient mis un veto sur son désir, elle ne serait jamais allée en Chine, elle n'aurait pas sauvé tous ses enfants. Ce qu'il faut retenir pour moi de cette histoire, c'est que Dieu nous qualifie en fait pour l'appel qu'il a prévu pour nos vies. Il faut qu'on soit sage, qu'on demande conseil à nos responsables, à nos pasteurs, à nos prêtres, à ceux qui nous entourent, qui sont nos autorités spirituelles. Mais Dieu a un appel pour nos vies en fait. Et si on lui demande de nous le révéler, si on lui demande de parler à nos cœurs, il va pouvoir en faire des choses magnifiques et des grandes choses. J'ai envie de vous dire, je vous encourage vraiment à trouver le cœur de Dieu par rapport à l'appel qu'il a sur vos vies. Ça ne veut pas dire que vous allez, comme Catherine Zell, écrire des livres. Ça ne veut pas dire que, comme Gladys Aylward, vous allez aller en Chine sauver des enfants pendant la guerre. Mais il a vraiment un appel qui est prévu pour chacune de vos vies. Et en fait, ça serait de l'égoïsme de ne pas rentrer dans cet appel, parce que ça empêcherait peut-être des dizaines, des centaines, voire des milliers de gens de rencontrer Jésus et d'être sauvés. Et ouais, je suis peut-être un peu crue et un peu dure, mais c'est de l'égoïsme que de ne pas chercher le cœur de Dieu pour rentrer dans son appel et trouver ce qu'il veut faire pour nos vies, ce qu'il veut utiliser dans nos vies, comment il veut nous aider à porter du fruit aussi. Et j'ai envie de nous encourager à rentrer dedans, parce que même si c'est pas toujours facile, c'est là qu'on voit les plus belles bénédictions, c'est là qu'on peut être les plus heureuses et les plus épanouies, à condition en fait de laisser le Saint-Esprit nous guider et de laisser Dieu toucher nos cœurs pour
pour qu'il puisse nous révéler ce qu'il veut nous révéler pour nous. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et puis bonne réflexion aussi.